Alors dans le temps j'avais un clap mais comme j'ai réussi à le péter, aujourd'hui on va faire avec les moyens du bord. Et ceci étant dit, bienvenue dans cette vidéo qui est la première dans ce nouveau setup et où je vais vous parler de ça, le chapitre 2. Et autant le dire tout de suite, le film ne m'a pas spécialement convaincu. Alors avant d'aller plus loin, spoiler alerte, je ne sais pas quand ils vont commencer dans la vidéo, mais je pense qu'ils vont commencer assez tôt, donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous êtes prévenus. Donc ça, chapitre 2 est un film que j'attendais beaucoup parce que j'avais vraiment aimé le 1. Et la première chose que j'ai bien aimé dans le film, c'est le casting. Alors, les acteurs adultes, j'ai trouvé qu'ils collaient parfaitement aux acteurs enfants. Alors, je sais qu'ils ont utilisé des effets spéciaux pour rajeunir les minots, hein, puisqu'évidemment, il y a 2 ans qu'ils sont passés. Et je sais pas s'ils ont ils en ont pas un peu profité pour essayer de les faire coller un petit peu plus à leur contrepartie adulte. Mais en tout cas, bon voilà, j'ai trouvé que ça passait assez bien. Toujours dans le casting, on a Bill Skarsgård qui joue ça et qui est toujours aussi bon. Même si là, évidemment, dans le premier, on avait l'effet de surprise, hein, et là, malheureusement, on l'a plus, l'effet de surprise. Donc, il joue toujours aussi bien, mais quelque part, c'est quelque chose d'un petit peu répétitif par rapport au premier. Autre chose que j'ai trouvé sympa, c'est que le film prend son temps. C'est un film qui fait 2h50, presque 3h. Donc il est long. Et quelque part, je pense que c'était nécessaire pour ne pas précipiter le développement de l'histoire. En particulier parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Et donc là, vraiment, on sent que ça n'a pas été fait dans le rush. Mais en même temps qu'on passe pas mal de temps avec chaque personnage, c'est quelque chose qui m'a un petit peu ennuyé, mais c'est l'absence d'évolution des personnages. C'est-à-dire que si on regarde le 1, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, c'est la transformation de chaque perso en fait au cours du film. Par exemple, si on prend le cas de Beverly, elle arrive à la fin à se débarrasser de son père. On a aussi Eddie par exemple qui arrive à se libérer de sa mère. On a même Mike qui arrive à gagner sa baston contre Henry Bauer. Enfin, on observe dans le premier, on a vraiment tout ce côté formation du club des losers et puis cet aspect l'union fait la force et pour le coup la transformation du club des losers en club des winners dans ce sens où ils arrivent à vaincre ça quoi. Alors que là, dans le chapitre 2, j'ai pas retrouvé cet aspect. Basiquement, ce qui se passe, c'est qu'au début du film, les protagonistes ont un petit peu oublié ce qui s'était passé 27 ans plus tôt à part Mike. Et pour le coup, en fait, ils vont passer le reste du film un petit peu à retrouver leurs souvenirs, quoi. Il y a une grosse partie du film qui est là-dessus, c'est les persos qui vont essayer de se rappeler ce qui s'était passé à 27 ans plus tôt, à comment ça s'appelle Adhéry, j'ai eu un petit trou de mémoire. Bref, en ce sens, j'ai trouvé que le film se résumait donc avec cette quête de comment s'appelle les souvenirs là, de chaque protagoniste. En fait, j'ai trouvé que le film se résumait en fait à une suite de scènes avec Pennywise quoi. C'est-à-dire que en gros, la sensation que j'ai eue, c'était que bon, on a quelques moments de dialogue et puis après, juste pour combler les trous entre la prochaine scène où on va voir l'apparition plus ou moins bizarre et plus ou moins terrifiante de Pennywise. Et là ça m'a contrarié parce que pour moi, le film a un petit peu perdu son essence. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, dans le dans le 1, ça n'était juste qu'un des monstres du film. C'est-à-dire que si vous regardez, il y avait plusieurs autres monstres dans le film. Il y avait par exemple le père de Beverly, on avait la mère oppressive là, de comment s'appelle et manipulatrice de comment s'appelle d'Eddie, on avait les problèmes de racisme, enfin il y a vraiment tout un aspect horreur du quotidien que l'on a complètement perdu dans le chapitre 2. Pour moi, le chapitre 2, les scénaristes, les réalisateurs, on
on en fait un simple film d'horreur, un petit peu, je dirais, du style à la Annabelle ou voilà, ce genre de film, quoi. Enfin, dernier truc qui m'a vraiment gonflé, mais probablement le plus important, c'est les différences avec le bouquin, quoi. Alors, attention, petit disclaimer, ça fait 2 ans que j'ai pas lu le bouquin. Pour le 1, je l'avais relu, mais là pour le 2, j'ai pas eu le temps et j'ai juste relu quelques chapitres histoire de me rafraîchir la mémoire. Donc, si par hasard je disais quelques conneries, bon, vous le corrigez dans les commentaires. Ok, et donc, je vous disais les différences. Alors, je sais que Stephen King est un auteur qui est super difficile à adapter, voire impossible, mais malgré tout, il y avait des trucs simples qui, à mon avis, auraient pu beaucoup enrichir le film, comme par exemple l'histoire entre Bill et sa femme, quoi, ou entre Beverly et son mari. Je pense que ça aurait vraiment coupé ce rythme blabla Saint Pennywise, blabla Saint Pennywise. Je pense que ça aurait donné un autre aspect au film. Et puis ma plus grosse déception, ça a été le rituel de Chud, quoi, parce que vraiment, si vous avez lu le livre, bon, surtout quand ils sont gamins, quoi, c'est un putain de space trip énorme, quoi. Et là, quelque part, dû au succès du 1, j'espérais qu'ils nous le mettent, quoi. Voilà, je sais pas, sous style de flashback ou un truc comme ça, quoi. Mais voir Bill voler à côté du Maturin, ça aurait été absolument génial, quoi. Et là, non, quoi. Ils ont fait du rituel de Chud un truc super classique, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est sympa, il y a les effets spéciaux, etc., etc. Sur la fin, il y a un petit peu cette bataille de volonté avec ça. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça plat, quoi. Voilà, ça m'a pas plu, quoi. Voilà, honnêtement, c'est le truc, ça m'a gonflé. J'attendais vraiment beaucoup plus. De même, la fin, quoi, je veux dire, avec Derry, quoi, dans le bouquin, quoi, je veux dire, on voit vraiment que Derry était l'antre de ça, quoi, je veux dire. Et puis quand ça meurt, eh bien, il y a ces ouragans, enfin ces orages qui détruisent la moitié de la ville, quoi. Alors que là, il y a la maison du lépreux qui s'effondre, et puis Mike qui se barre, tout content, quoi. Et voilà, et j'ai trouvé ça nul, quoi. Honnêtement, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça nul, quoi. Ils auraient pu faire beaucoup plus, et puis de manière beaucoup plus simple, simplement en accompagnant ce qui était dans le bouquin. Bon, voilà, c'était mon opinion sur ça, chapitre 2. Dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. C'était la première vidéo depuis un petit moment parce que j'ai eu énormément de choses qui ont changé sur les 6 derniers mois. J'espère qu'il y en aura plus prochainement. Donc voilà. En attendant, voilà, c'est tout. Hein. Allez, amusez-vous bien.